Aujourd'hui, le manque total et criard du matériel est là. Ou dans les juridictions où vous avez de l'électricité, il manque des ordinateurs, il manque les machines à taper éventuellement, ou alors c'est le manque de papier, des crédits de fonctionnement dérisoires qui font que 45 jours après l'ouverture des crédits, qui est trimestriel, vous vous rendez compte qu'il manque le papier déjà. Le reste, il faut quémander. Même ici à la cour d'appel, je dis souvent, c'est au niveau de la direction du matériel du ministère de la Justice que je vais souvent me faire approvisionner en papier. Ce n'est pas normal dans un pays pour que la justice soit rendue. Donc je dis, il faut mettre la justice dans les conditions. Et vous avez un nombre dérisoire de conseillers. Vous allez trouver dans les audiences, les magistrats montent parfois avec 200 dossiers. Et ils sont obligés d'arrêter à des moments puisqu'on ne peut pas continuer. Hier, le cas est patent. À peine ils ont atteint les 2 tiers des dossiers, ils étaient obligés d'arrêter. Les dossiers sont en état, les gens sont venus d'ailleurs, d'autres localités du Mali, mais ils ont été obligés d'arrêter. Donc, mettez la justice dans les conditions pour que la justice soit correctement rendue. 1. 2. Du côté de la justice, il faut que les magistrats assument leurs responsabilités de magistrats indépendants. Et l'indépendance ne va pas sans le sens de la responsabilité. Ça voudra dire des juges compétents, donc bien formés. Ça voudra dire des juges au-dessus de tout soupçon. Parce que corruption et justice ne font pas bon ménage. On ne peut pas parler de juges corrompus et accepter cela dans un pays. Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. Il y a des années où cette indépendance était sérieusement violentée. Mais les textes l'ont consacré aujourd'hui. Maintenant, c'est le magistrat qui ne veut pas être indépendant qui ne sera jamais indépendant. J'utilise toujours une formule, je dis, quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Hein. Vous aurez détruit tous les murs qui l'entourent, il sera toujours en prison dans sa tête. Et je crois que le problème qui se pose beaucoup aux magistrats maliens, particulièrement, mais africains en général. On pense qu'on est toujours lié à l'exécutif. Tout ce que le président ordonne, tout ce que le Premier ministre ordonne, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui vous disent, ah, c'est le ministre qui a dit. Oui, mais le ministre a dit, ce n'est pas la loi qui l'a dit. Ce que vous est imposé, c'est ce que dit la loi. Mais ce que disent les hommes ne vous lie en rien. Sauf si ce qu'on dit est en phase avec la légalité. Et c'est ce qui est important pour le juge. Et là, nous ne l'avons pas aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de prétoires. Les magistrats souvent pensent qu'ils sont liés. Et donc, quand ils disent, si je ne le faisais pas, on va me muter. Et bon Dieu, si on vous mute, vous n'allez pas perdre votre salaire. Là. Acceptez d'être muté. Mais moi, soyez en paix avec votre conscience. Et je crois que c'est ce qui est le point important. J'ai été membre du Conseil supérieur de la magistrature 3 ans, plus de 3 fois. Et 2 fois à l'époque du président Alpha Omar Konaré, mais il ne nous en a jamais imposé. Idem avec le président Amadou Touré, il ne nous a jamais rien imposé. Mais c'est vrai, à des occasions où après j'ai vu des camarades dire « Ah, vous n'étiez pas là, sinon ça ne serait pas passé comme ça ». J'ai dit non, ce n'est pas une question de régime individuel. Les textes consacrent l'indépendance. Si on dit le président de la République et le président du Conseil supérieur de la magistrature, ça ne veut pas dire qu'il est le chef suprême incontesté, incontestable. Non. Il est autant membre là-dedans comme les autres. Les membres de droit, c'est vrai, mais les membres élus font la majorité. Donc il ne peut pas en imposer à qui que ce soit. Donc, si les gens ne veulent pas s'assumer, les magistrats ne veulent pas s'assumer, je dis souvent c'est votre problème, c'est notre problème. Mais nous avons intérêt à nous assumer. Maintenant, comment faire pour changer cela en sortant le président du Conseil supérieur de la magistrature? C'est possible. On peut le faire. Ce serait tant mieux d'ailleurs. Mais je dis, ce jour-là, en l'état actuel de la magistrature malienne, ce sera la catastrophe. Il faut que nous ayons une magistrature réellement debout, avec des gens réellement conscients de leurs responsabilités. En ce moment, le président du Conseil supérieur de la magistrature pourrait être le président de la Cour suprême, qui va s'assumer totalement, intégralement, vis-à-vis des magistrats. Parce que souvent, nous sommes dans des connivences qu'il ne faut pas honneur au corps. Un magistrat qui commet une faute, en général, vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui pour dire « Ah, il faut le couvrir ». Mais on n'a couru personne. Quelqu'un qui se met hors la loi est hors la loi. On le tape comme un délinquant, comme un vulgaire délinquant. Je m'excuse de l'expression.